Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles font le choix de diversifier leurs sources de revenus, se demandent par où peuvent-elles commencer pour monter une affaire. Eh bien aujourd'hui, voici 10 idées de business qui ne requièrent pas d'investissement économique pour commencer dans le monde de l'entrepreneuriat. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles désirent créer leur propre affaire, sont confrontées au problème d'argent qui est un frein à l'élaboration de leur business. Ces personnes pensent, par croyance populaire bien souvent, que monter une affaire coûte cher. La vérité est tout autre. En réalité, créer un business ne veut pas forcément dire que ce sera coûteux et tu dois garder en tête ce concept. Idée, sans capital, l'argent finit par venir, l'argent rentre. Capital, sans idée, l'argent s'échappe. Donc si tu as une bonne idée et envie de travailler, tu iras loin et tu pourras donc monter ta propre affaire. Pour ce faire et pour trouver le business parfait pour toi, tu devras te poser 3 questions essentielles. Premièrement, tu dois te demander qu'est-ce que j'aime faire. S'il y a bien une chose qui différencie les personnes qui travaillent pour un patron de celles qui travaillent à leur compte, c'est cette peur du lundi. La première catégorie de personnes, normalement, vivent leur vie 2 jours par semaine et les 5 jours restants deviennent esclaves. Pour te retrouver dans la seconde catégorie, tu dois donc trouver une activité qui te permette de vivre ta vie les 7 jours de la semaine et voir chaque lundi avec passion et non pas préoccupation. La deuxième question à te poser est: que suis-je capable de faire mieux que les autres ? Tous les talents cachés. Nous faisons tous quelque chose mieux que les autres. Tu dois donc focaliser ton business en fonction de tes capacités. Enfin, la troisième et dernière question, que suis-je en mesure d'apporter au client ? Cela concerne le problème auquel tu apporteras une solution ainsi que les besoins qu'il est nécessaire de satisfaire. Tu dois garder à l'esprit que l'argent finalement est une manière de remercier pour les services et faveurs que tu proposes. Tu dois donc être capable de trouver une solution à un problème existant, ainsi tes clients te payeront afin de te remercier pour ce service rendu. Ainsi, en te questionnant sur ces 3 points essentiels, tu réaliseras quel est ton business parfait en rapport aussi avec ta personnalité. Nous allons donc étudier ensemble des exemples de travail susceptibles de t'intéresser. Donc commençons avec le top 10. Le client mystère ou mystery shopper est une technique de marketing et de contrôle utilisée par les entreprises dans le but d'évaluer et de mesurer la qualité de l'attention aux clients. Elle s'apparente à un audit masqué. Les personnes recrutées comme clients mystères se font passer pour des clients normaux selon un scénario indiqué par le commanditaire. Elles posent des questions, achètent des produits ou des services ou font des réclamations et l'entreprise est alors évaluée par un questionnaire remis au client par le commanditaire. Attention toutefois, le client mystère, s'il est repéré, ne sera plus crédible et le pire est que s'il est démasqué par l'enseigne auditée, il peut se voir privé de rémunération. Le rapport du client mystère permet au commanditaire de connaître principalement dans des cas particuliers les points faibles et de s'assurer des engagements des personnes morales et physiques avec lesquelles il a contractualisé comme les contrats de travail, de vente ou encore de promotion. Comme tu peux l'imaginer, cet investissement peut être minime si tu mènes tes propres enquêtes et par la suite tu peux même y intégrer des proches, des amis et dès que ton affaire aura pris plus d'ampleur, tu seras en mesure d'embaucher du personnel qui mènera les enquêtes à ta place par le biais éventuellement d'établissements spécialisés en la matière. Le point positif, c'est que trouver des personnes prêtes à travailler pour toi ne sera pas difficile étant donné que dans notre société, tout le monde aime acheter des nouveautés et il n'est pas nécessaire d'avoir de qualification. Tu peux même imaginer créer plusieurs départements spécialisés dans les nouvelles technologies, la cosmétique ou encore le sport. Si tu maîtrises parfaitement une langue, alors pourquoi ne pas monter une agence de traduction et ainsi offrir tes services à d'autres entreprises ? Une piste intéressante concerne toutes les boutiques en ligne qui ne disposent que d'une version française et ne tirent donc pas totalement parti du potentiel présent sur Internet. Tu peux aussi te diriger vers les boutiques présentes dans les centres-villes qui grâce au tourisme multiplient leur chiffre d'affaires ou tout simplement des entreprises désireuses de tirer profit de la mondialisation afin d'ouvrir leur business à d'autres pays. Donc si tu maîtrises parfaitement une langue et sa culture, dans le secteur de la traduction, il y a beaucoup de possibilités. C'est une activité pratique et lucrative car tu peux même l'exercer depuis chez toi sans avoir à te déplacer et tout en ayant une rémunération. Tu dois être conscient que parler d'autres langues est un actif, donc qu'attends-tu pour l'exploiter ?
Cette activité prend en charge la conception, les préparatifs et l'organisation matérielle et logistique d'événementiels tels que mariage, réception, séminaires, anniversaires et même l'inauguration, le tout dans le cadre de prestations de services à des particuliers ou des professionnels. Toutefois, la pratique d'une langue étrangère, en particulier l'anglais, est vivement conseillée. Cette activité requiert un grand esprit d'organisation, des techniques commerciales et de communication ainsi qu'une bonne gestion budgétaire. Pour démarrer cette activité, il est préférable d'avoir beaucoup de contacts, néanmoins elle ne nécessite presque aucun investissement. D'autre part, ton travail actuel peut être un tremplin pour réaliser ce type de manifestation. Par exemple, si tu travailles dans le secteur hôtelier, cette connaissance est un plus puisque tu peux proposer d'organiser des événements étant donné que tu connais déjà les prix, le type de service et tu peux même avoir des contacts de travailleurs pour que le service soit plus rentable. De même que si tu as toujours aimé la fête, que tu as une âme d'animateur et que tu penses être capable de mieux organiser ce type d'événement lorsque tu te rends à un mariage ou un événement social, alors ce secteur est ton business. Donner des cours particuliers est une pratique courante qui consiste à en tirer un profit économique. En effet, l'accumulation de toutes tes connaissances peuvent servir à d'autres personnes, il te faut donc savoir être pédagogue, patient et attentionné. En fonction de ton domaine de formation et de compétences, tu peux donner des cours par exemple à des enfants qui vont au collège, au lycée et même à des étudiants de l'université, des remises à niveau et pourquoi pas aider dans la gestion des papiers administratifs. Comme tu peux le voir, cette activité ne nécessite pas d'investissement si ce n'est ta voiture pour te rendre chez les clients. Tu peux même leur proposer de te régler par le biais de chèque emploi-service universel, ainsi le client paye moins d'impôts et moins de charges, tout en simplifiant les démarches administratives, c'est donc pour toi une alternative à l'auto-entreprise. Les avantages étant que cela va t'éviter d'avoir à créer et gérer une entreprise, ainsi tu n'auras pas à payer les charges pesant sur une entreprise comme les charges sociales ou les cotisations foncières des entreprises, sans oublier que le CESU t'offre le bénéfice du statut de salarié et les droits qui y sont attachés tels que la couverture sociale et les droits aux allocations chômage notamment. Si tu aimes la mode et les dernières tendances, tu connais de fond en comble toutes les boutiques de ta ville, eh bien il est fort probable que la fonction de personal shopper ou conseil en images soit faite pour toi. Le personal shopper accompagne et conseille le client au sein du point de vente ou se déplace selon le domaine d'activité et le potentiel commercial du client. Il exerce surtout dans le domaine du textile et de l'accessoire et joue alors un rôle de coach styliste. Dans cette profession, l'important est de proposer un regard bienveillant et expert aux clients, leur expliquer pourquoi une tenue va ou non et leur transmettre les grands principes qui leur permettront d'être autonomes afin de choisir leurs vêtements et ainsi se mettre en valeur. C'est le cas par exemple de Christina Cordula dans son émission Les Reines du Shopping. On peut également en rencontrer dans d'autres domaines tels que la vente d'alcool haut de gamme. Comme tu peux te l'imaginer, l'investissement de départ est quasi nul et les contacts peuvent se faire petit à petit sans problème et tu peux pourquoi pas créer un blog pour te faire connaître auprès de salons de beauté et de boutiques haut de gamme. Le point positif, c'est que si tu aimes la mode, alors tu pourras joindre l'utile à l'agréable et une recommandation serait de te focaliser dans le domaine du luxe étant donné que c'est là où tu pourras recevoir les plus grosses commissions. Si tu es grand sportif et que tu possèdes les connaissances requises concernant un sport en particulier, selon la formation que tu as choisie et tes inclinaisons personnelles, tu seras peut-être tenté de proposer du coaching sportif à des athlètes de haut niveau ou à des sportifs lambda ou encore à te spécialiser pourquoi pas auprès des personnes à mobilité réduite. Tu peux être coach sportif et chargé de donner des cours de fitness, de musculation ou de renforcement musculaire en salle de sport, en centre de remise en forme ou à domicile et pourquoi pas en extérieur dans un parc par exemple et ainsi réunir plusieurs personnes avec un objectif similaire afin de les entraîner ensemble et donc de bénéficier d'une ambiance plus conviviale. Cependant, il ne faut pas oublier qu'un des éléments clés de ce métier est qu'il te faudra être expert en nutrition afin de prodiguer des conseils nutritifs et ainsi apporter une réponse adéquate à tes élèves. Ce secteur d'activité est très porteur car de plus en plus de personnes commencent à prendre soin de leur corps. La preuve est que les salles de sport ne désemplissent pas, ainsi tu es presque certaine d'augmenter rapidement ta clientèle. Tu peux aussi te servir d'internet pour pratiquer le coaching à distance et donc exercer ton activité à moindre coût. De plus, si tu es un professionnel ayant un palmarès et médaillé dans par exemple le tennis, le golf, la gymnastique ou autre, tu es quasi certain de pouvoir entraîner dans le club sportif adéquat. Comme tu peux l'imaginer, l'investissement est très limité puisqu'il ne requiert simplement que des connaissances, faisant ainsi travailler le client d'une manière plus personnalisée qu'une salle de sport classique.
Les pet-sitters ou encore gardiens d'animaux sont tout simplement l'équivalent des baby-sitters mais pour les animaux. Dans notre société actuelle, nous sommes toujours en train de courir et n'avons pas forcément le temps de tout faire. Aussi, faire appel à une aide extérieure est devenu presque indispensable et un domaine qui se développe est celui de la garde d'animaux de compagnie. Souvent seul à la maison durant des journées entières, l'animal s'ennuie et fait des bêtises, c'est pourquoi la demande est de plus en plus forte afin que des personnes compétentes prennent soin des animaux de compagnie. C'est sans aucun doute un business très rentable et à fort potentiel pour les années à venir car en France, plus d'un foyer sur deux possède un animal de compagnie. Cette proportion place d'ailleurs la France en tête des pays européens. La qualité première est qu'il te faut aimer les animaux, être patient et dévoué pour cette cause. De plus, si tu as une maison avec un jardin, tu pourras même les héberger chez toi lorsque les propriétaires partiront en vacances ou en voyage d'affaires et tu participeras par la même occasion à lutter contre l'abandon des chiens sur les routes et feras donc plus d'un heureux. Au quotidien, tu feras donc de cette passion ton métier et tu prendras soin des animaux quels qu'ils soient, les alimenteras, joueras avec eux et les promèneras pour les chiens par exemple. Enfin, comme vu précédemment, cela n'engage peu voire pas d'investissement financier puisque tu pourras être rémunéré par le biais de CESU. Dans beaucoup de pays, le secteur de la construction a le vent en poupe car il commence à peine à se développer. Toujours est-il qu'il y a beaucoup de personnes exigeantes et recherchant la meilleure relation qualité-prix. Si tu as déjà une expérience dans le domaine de la construction et des rénovations, alors tu peux tirer parti de toutes ces connaissances. En effet, dans cette activité, il y a d'un côté des clients qui ont besoin de réaliser une amélioration dans leur maison ou tout simplement une petite construction et de l'autre côté, des entreprises qui offrent ce service. Du coup, le courtage en travaux est aussi un accompagnement au niveau des solutions apportées en fonction des besoins d'un client. Le courtier sait identifier les moyens et les réponses aux projets proposés et après une analyse, il s'orientera facilement vers les professionnels adéquats. Ainsi, l'avantage pour le client est de s'adresser à un professionnel compétent qui essayera de proposer le meilleur rapport qualité, prix, sérieux. Au final, tu fais en sorte que les clients perdent le moins de temps possible lorsqu'il s'agit de chercher les entreprises adéquates et ces mêmes entreprises comptent sur toi comme une voie afin de recueillir le plus de clients possible. De cette manière, ils économisent aussi les frais de publicité. Donc si ce domaine te plaît, que tu as les connaissances requises et de bons contacts, tu peux en tirer un rendement économique. Parmi les nombreuses activités que comporte l'entreprise de nettoyage, le lavage de haute pression, le nettoyage après sinistre, la vitrerie ou encore l'entretien des locaux sont ceux que tu peux choisir de mettre en place de manière générale ou spécialisée. Bien évidemment, la concurrence est rude, néanmoins, avec actuellement le bio qui se développe de plus en plus, tu peux par exemple envisager de te démarquer en offrant un concept respectueux de l'environnement et de la santé par l'intermédiaire de nettoyage écologique. De plus en plus d'entreprises ou de particuliers font appel à des employés spécialisés dans le nettoyage et la particularité de ce type d'activité réside dans le fait que c'est un secteur qui évolue sans cesse. Ce métier demande de la rigueur, de la rapidité, mais aussi de la discrétion. Beaucoup de professionnels aguerris avec de l'expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat se rendent compte que de nombreuses personnes pourraient profiter de leurs connaissances. Donc si tu es expert dans un certain domaine, tu as la possibilité de monétiser ton activité et avoir du succès en fonction de la qualité de tes conseils. Peu importe l'âge, si tu as de l'expérience et si tu travaillais dans un certain secteur d'activité comme par exemple commercial, juriste ou encore comptable, je suis sûr que tu possèdes beaucoup de connaissances et donc une sortie professionnelle pour toi pourrait consister à être conseillé. Regroupe donc toutes ces connaissances que tu accumules et mets-y un prix. Par exemple, un serveur qui a travaillé dans un bar-restaurant de nombreuses années saura comment gérer un bar, faire des cocktails ou encore parler avec les clients. Sache qu'il y a des personnes qui sont prêtes à payer pour ces connaissances puisqu'elles économiseront un temps précieux et donc de l'argent pour mener à bien leur business. Donc si tu as des connaissances requises dans un domaine concret, des connaissances valables et démontrables indépendamment de ton âge, eh bien ce business est confortable et attrayant étant donné que tu parles de ce qui te plaît, de ce que tu sais et ne requiert que très peu, voire pas d'investissement initial. Maintenant que tu connais ce top 10, laisse-moi te recommander 2 vidéos qui te seront d'une très grande utilité si tu es prêt à passer à l'action. La première, c'est sur le modèle Canvas, modèle qui te permettra de dresser un business plan en moins de 5 minutes. Et la deuxième, dans la continuité de ce modèle, c'est l'Empathy Map qui te permet de faire une étude de marché en quelques minutes. Ces 2 vidéos te seront indispensables et en plus, en visitant notre site internet librairiche.com, tu pourras même télécharger ces modèles gratuitement. J'espère que tu es désormais prêt à entreprendre
entreprendre. Comme tu as pu le constater, monter son business n'est pas forcément coûteux et tu peux même commencer en travaillant depuis chez toi, sans infrastructure particulière et surtout grâce au plus gros actif dont tu disposes, c'est-à-dire tes connaissances. J'espère que ces 10 idées t'aideront à atteindre la liberté financière. Merci d'avoir regardé cette vidéo, fais-moi part de tes commentaires, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de donner un j'aime. On se voit très vite pour la prochaine vidéo et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.